Bonjour belles âmes vierges et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois d'avril 2019. Ça y est, l'équinoxe de printemps est là, enfin on est sorti de l'hiver, waouh! Moi personnellement ça me fait super plaisir, j'adore ces énergies de printemps et d'été. Alors l'été c'est pas encore pour maintenant, hein, mais je veux dire voilà, c'est quand même des très belles saisons pour moi. Alors, j'espère qu'en tout cas que ce portail avec la pleine lune n'a pas été trop difficile et que les énergies vous conviennent. Du coup, on va voir un peu ce qui se passe évidemment pour vous. Un petit rappel, évidemment toujours en début de vidéo. Et puis s'il y a des personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, voilà, je préfère que les choses soient bien claires, que c'est un tirage qui est généraliste, qui ne va pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Ensuite, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui pourront vous donner des informations supplémentaires quant aux énergies qui vont traverser votre mois d'avril. Et puis, je vous invite aussi à prendre un petit journal de bord, de revenir voir cette vidéo dans 3 4 semaines, à la fin du mois d'avril, et de voir un peu quel a été finalement le domaine qui a été le plus doux, le plus difficile à passer, etc. Pour vous faire une idée, pour vous faire un petit bilan énergétique de chaque mois. Vous pourrez voir ainsi une avancée tout au long de l'année. Moi, je trouve ça toujours très intéressant à faire. Évidemment, c'est une invitation. Et ici devant vous, vous avez 3 tas de cartes. Ici, on va voir les énergies qui se rapportent au domaine relationnel sentimental. Ici, le domaine du travail et des projets. Et ici, le domaine du développement personnel et ou spirituel. C'est parti, on commence par rapport à vos relations aux autres. Pour certaines personnes, ce sera linéaire au niveau des énergies. C'est-à-dire que ça va se passer à peu près début, milieu et fin de mois de cette façon-là. Il y a une progression, donc c'est déjà ça dans les énergies. Voilà. Mais pour d'autres, comme je l'ai dit, comme ça reste généraliste, ça se peut que l'énergie qui est là plutôt en fin de mois pour certaines personnes, ce sera au début, au milieu, etc. Donc voilà. Par rapport évidemment à ce que vous allez vivre. Vous allez avoir des énergies qui vont vous traverser en tout cas votre mois d'avril. En fait, je ressens qu'il y a eu une blessure il n'y a pas très longtemps d'ici. Et en même temps, elle peut dater aussi de très longtemps. C'est une blessure qu'on vous a quelque part pour vous infliger au cœur et vous en ressentez encore de la souffrance. Mais cette souffrance, elle commence finalement à s'étioler, donc ça fait du bien. C'est pas une, moi je sens pas que c'est une souffrance et une tristesse qui est là, qui est toute fraîche en fait. Vous voyez, qui vous brûle le cœur là maintenant, ou depuis 2 3 jours, ou depuis une semaine. J'ai l'impression que c'est une souffrance qui est là depuis déjà longtemps, une tristesse du cœur où on vous a fait souffrir, où vous avez eu mal à cause d'une relation qui est terminée, une personne qui est partie aussi. Voilà, mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir en fait. Parce que vous savez, c'est un peu comme le soleil qui se lève tous les jours. Il nous permet finalement de renouveler chaque expérience de vie tout le temps. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Chaque jour est un nouveau jour et c'est à vous de voir et de prendre la décision si vous avez envie d'avancer vers ce soleil lumineux ou alors si vous avez envie de rester dans cette souffrance du cœur. C'est à vous à choisir, évidemment. Euh, Parce que je pense que cette souffrance, vous l'avez déjà assez vécue. Moi, c'est ce que je ressens. Donc maintenant, il est temps de prendre une décision sage et posée, hein, une décision qui va vous permettre de lâcher prise par rapport à cette tristesse que vous avez pu vivre. Alors, il y aura également des énergies où vous en avez juste à avoir ras-le-bol. Ras-le-bol de l'ennui, voilà, peut-être de l'ennui par rapport à votre état, j'ai envie de dire, état célibataire, état en couple, état, voilà, peu importe, mais dans l'état dans lequel vous êtes, l'état civil, on va dire, ben voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, on va dire. Vous ressentez beaucoup de lassitude, c'est toujours la même chose, c'est terne, vous vous ennuyez, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a rien de nouveau, et donc du coup, il y a ce ressenti de j'en ai marre, quoi. Voilà, donc peut-être avec
personne en particulier dans votre vie, c'est peut-être une personne de votre famille, c'est peut-être une personne qui est au travail, etc. Mais vraiment, ras-le-bol émotionnel, quoi. Émotionnellement, quand vous pensez à cette personne, c'est je m'ennuie, j'en ai marre, et voilà, quoi. Et il y aura également des énergies où vous allez être assez distant, assez distante par rapport à une personne en particulier. Et vous avez sans doute raison de l'être, hein, parce que quand la reine d'épée elle apparaît, c'est quelqu'un qui est généralement sûr d'elle et qu'elle a pris sa décision, qu'elle ne va pas se tourner de cette décision. Donc voilà, écoutez votre cœur, mais ce ne sera pas spécialement des énergies très du coup très dynamiques, ce ne sera pas des énergies très chaudes, très réconfortantes. Non, au contraire, je pense que cette reine, elle est là pour mettre les limites par rapport à une situation amicale, amoureuse, etc. Donc profitez de cette énergie de reine pour justement mettre les limites et trancher les liens avec les personnes qui ne vous conviennent plus. Voilà. Alors, avant de continuer, je vais juste boire un petit coup parce que j'ai la gorge toute sèche. Ah, ça fait du bien. Alors, on continue avec le domaine du travail et des projets. Voilà. Là, j'avoue que ce sont des énergies qui sont plutôt sympathiques dans l'ensemble. En tout cas, on vous invite dans les énergies à ne pas être trop dans l'action au travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que vous devez rester à votre chaise de bureau à fixer l'écran et ne pas travailler. C'est pas ça. C'est juste que si vous avez un projet, par exemple, sur le côté, et que vous sentez, voilà, non, c'est le moment, je le sens, il faut lancer le projet maintenant. Hein, dans les énergies, l'univers, il vous dit plutôt non. Non, c'est pas le moment de passer à l'action. Hein. Pour le moment, il y a encore des choses à accomplir et à faire, et c'est pas le bon moment. Voilà. Après, si vous le sentez, écoutez-vous, évidemment, bien sûr. Hein. Mais voilà, l'univers, il dit que c'est pas peut-être top la super idée. Et alors, il y a aussi des énergies par rapport à votre travail où on vous invite à prendre du repos, justement, par rapport à votre travail. Il est temps un peu de... Voilà, c'est pas de mettre le travail de côté parce qu'on ne peut pas tous se permettre de prendre une semaine de congé et de se reposer. Mais si vous avez l'occasion quand même de prendre une journée juste à ne rien faire, c'est pas une journée pour s'occuper de la maison, pour nettoyer les animaux, pour aller faire les courses, non. Une journée, vous allez la caser pour vous, pour prendre du repos, prendre du recul par rapport un peu à votre travail et je pense que ça va vous faire du bien justement, que ça va vous permettre de vous ressourcer. Alors, il y aura également des énergies en fait où il y a un projet, une tâche que vous êtes en train de faire qui est vraiment en gestation. Donc, elle est vraiment en train d'être travaillée. Vous êtes en train de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que la récolte soit bonne. Et je pense qu'effectivement, vous allez commencer à voir les premiers fruits de votre travail se manifester avec des compliments, avec voilà, des paroles douces et gentilles par rapport à ce que vous avez fait. Donc voilà, ça fait du bien de se dire qu'on ne travaille pas pour rien, on ne fait pas les efforts pour rien, etc. Alors, il y aura également des énergies où on vous invite en fait à vous poser par rapport à une situation de travail, à vous poser, de ne pas prendre des décisions à la hâte et de vous poser, d'essayer de voir les choses clairement, de voir les choses un peu plus loin, d'écouter votre intuition. Voilà, pour que vous ayez justement un panorama qui est clair et que vous puissiez après prendre des décisions, agir, etc. Donc vous avez la capacité justement de vous poser, d'aller voir un peu ce qui se passe pour pouvoir ensuite prendre une décision s'il le faut. Alors, on va voir un peu maintenant par rapport aux énergies du développement personnel et ou spirituel, hein, toujours selon vos croyances, mais bon, on avance tous sur un chemin personnel, évidemment. Et ici, ce que je ressens, donc comme vous pouvez le voir, il y aura des énergies en fait où vous allez être mais heureux, heureuse, vous allez être content, contente, vous allez être en joie. Voilà, il y a quelque chose qui va vous faire super plaisir à un moment donné sur votre chemin de vie. Voilà, peut-être que il y a une personne qui a pensé à vous, ça faisait longtemps que vous aviez envie de faire un stage de chamanisme, mais
voilà, financièrement, bah, c'était pas trop à chaque fois le moment, et donc ben, vous avez mis un peu cette idée de côté. Ben, il y a quelqu'un qui vient et qui va vous offrir peut-être ce stage de chamanisme, et voilà, super, c'est juste génial, merci, merci de ton aide, merci de ta contribution, merci d'être là. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous permet du coup, vous, de pouvoir après vous développer et de grandir. Voilà, c'est juste génialissime, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Alors c'est un exemple, c'est à vous de voir un peu quelle est cette chose. Ce n'est pas spécialement une chose matérielle, évidemment. Ça peut être une chose qui est vraiment immatérielle, mais qui fait tellement plaisir, qui fait tellement du bien que voilà. Alors, il y aura également des énergies de nouveauté par rapport ben justement à votre chemin de vie, ce que vous êtes en train de faire. Il y aura des nouveautés, peut-être de nouvelles rencontres, peut-être de nouvelles opportunités, justement, encore une fois, pour pouvoir vivre des expériences qui vont vous faire évoluer. Voilà, ça peut toujours être intéressant. Et il y aura aussi des énergies où vous allez faire preuve de créativité, d'imagination. Vous allez vraiment faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire ressortir les idées que vous avez dans la matière. Voilà. Donc voilà, écoutez mes belles âmes vierges, tout ce que je vous souhaite, c'est un merveilleux mois d'avril 2019. Profitez bien aussi de la fête de Pâques, si vous la fêtez évidemment. Moi, je vous invite évidemment à aller voir votre signe ascendant lunaire si vous les connaissez. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!